Denis Crouan, la lumière dans l'obscurité. Ceci est un message à l'attention de tous les traditionalistes, les tradocs, la tradouille, les unavoches pas contents, les fraternités en rogne, les mécontents, les non satisfaits de la bonne messe Saint Paul VI. Et oui, si il y avait un personnage à écouter en ces heures sombres qui durent depuis trop longtemps, dans cette cacophonie liturgique, ce serait bien Denis Crouan. Écoutez les interventions de Denis Crouan, invité par l'inénarrable Arnaud Dumouche, car il y a de bonnes choses à écouter et à entendre. Vous y comprendrez plein de choses sur l'élaboration de la fameuse messe dite de toujours, ses modifications, sa difficile extension dans l'ordre chrétien, car au même titre que la Sainte Messe de notre Saint Père Paul VI, elle a subi beaucoup de difficultés pour s'installer, car chaque diocèse, chaque évêché était attaché à sa tradition. Par exemple, écoutez-le, de toute façon vous y entendrez que chacun voulait garder son rite, le rite lyonnais, le rite bidule, parce qu'il était immémorial aussi et compagnie. Donc voilà, et comprenez enfin que tout cela n'est que de l'administratif, des hommes, des habitudes et la difficile tâche de changer. C'est dur de changer, de s'adapter, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi on nous change quelque chose qui marche? Mais ça marche! Ça marche! Pourquoi vous nous imposez quelque chose? Pourquoi Rome vient nous enquiquiner alors que nous, ça marche? Donc voilà. Écoutez Denis Crouan. Denis Crouan, la lumière dans l'obscurité. Pourquoi on baisse le museau lors de l'ostentation? Pourquoi ci, pourquoi ça? Eh bien, écoutez Denis Crouan, et c'est très savoureux, d'un humour délicat, pince sans rire. Tout est bon pour une résolution de la crise, pour une médiation tranquille, pour une intelligence dans la concorde, pour une soumission au pape François, le pontife suprême de l'Église universelle, une sainte apostolique et romaine. Le pontife François, qui s'est fendu de traditionis custodes et du desiraravi, un truc comme ça. C'est-à-dire, j'ai désiré d'un grand désir que tous les enfants viennent à la table manger le bon pain Paul VI qui donne la vie éternelle, car le miracle eucharistique de Buenos Aires, suivi de celui du Mexique, etc. Alors, voilà, la preuve est là. Les signes du ciel continuent, mais il y a ceux qui veulent les voir et ceux qui disent que ce sont des machinations, que le diable, avec l'autorisation de notre Seigneur Jésus, peut transformer la biscotte en chair et sang de notre Seigneur. C'est n'importe quoi, sauf si vous êtes complètement borné dans votre théorie du complot. Désolé, mais là il fallait le dire, car mon but désormais est de briser la colonne sélévacantiste. Oui, j'ai été retourné comme une crêpe, tel Saint Paul
sur le chemin de Damas, et désormais je prêche la parfaite soumission au pontife romain, afin que nous atteignions l'unité. Car quel est l'intérêt de recourir au pain schismatique, fût-il distribué dans une messe Saint Pie V de toujours, si c'est pour, lors des prêches du prêtre, écouter sans arrêt des récriminations envers le pontife régnant, que si, que ça, pour finalement nous vendre de la thèse Cassisiacum ou nous plébisciter des magazines potaches, réactionnaires de type Rivarol. Est-ce que l'Église doit s'abaisser à ça? Je ne pense pas. Je vous ordonne de vous arrêter, mon gloître vrombissant de digne colère, telle baladure. Je vous ordonne de vous arrêter, et par amour du Christ, pour l'unité de la chrétienté, soumettez-vous au pape François, sous l'autorité légitime du pontife en place.